Française de bienfaisance. Pierre, merci d'être avec nous ce soir. Je crois que ton but est de nous présenter des choses qu'on connaît tous plus ou moins de nom, mais pas toujours dans le détail. Donc, je te donne la parole. Si tu as besoin de ça, il suffit d'appuyer sur le bouton droit pour changer de siège. Sinon, tu veux que je le fasse? Non, c'est bon. Eh bien, bonsoir. Je viens de voir une présentation qui m'a beaucoup intéressé parce que j'ai passé une grande partie de ma vie dans le milieu pétrolier. Et quand je vois que... pardon? Bad boy. Et lorsque je vois qu'il est fait référence à l'industrie 4.0, je me rends compte que moi qui ai arrêté de travailler il y a quelques années, je suis un has-been. Et je me rends compte aussi qu'en face, on a, je dirais, le présent et le futur. Et donc, entre ce que je suis devenu et ce que je vois, il y a un espace, et cet espace, je crois que ça m'amène à parler de notre association, qui est là pour aider les Français qui se trouvent dans des situations très difficiles. Et on en trouve aussi chez de jeunes entrepreneurs qui se retrouvent dans des conditions difficiles. On en a aidé dans le passé. C'est pas nos clients habituels, mais c'est quelque chose qui arrive. Et donc il faut penser que avoir un pépin dans la vie, ça peut arriver à nous tous. Notre association, vous la connaissez, je suppose, à peu près tous. C'est une association de gens bénévoles et nous mettons au service des Français exclusivement. Nous sommes adossés à l'ambassade et par conséquent, d'après nos statuts, nous répondons aux attentes de Français qui sont dans une situation fâcheuse ou d'indigence. Notre assistance de bienfaisance, c'est de la solidarité. Et donc, ces situations de détresse, de misère ou d'indigence peuvent, comme je l'ai dit précédemment, arriver à des gens qui, comme nous, avons une vie tout à fait normale, tranquille, avec un business ou un modèle business, mais donc nous travaillons en collaboration étroite avec les services sociaux de l'ambassade. Ça nous aide beaucoup parce que parmi les gens qui ont des problèmes, vous avez aussi des gens dont les problèmes souvent sont arrivés parce qu'ils les ont cherchés. Donc on a intérêt quand même à avoir un support, je dirais, légal pour pouvoir faire notre soutien. Le soutien peut être moral, peut être financier. L'exemple le plus qu'on rencontre le plus souvent, ce sont des gens qui sont médicalement mal assurés et à qui arrive un pépin. Et comme vous savez tous, un pépin en Thaïlande, lorsque vous rentrez dans un hôpital, il n'est pas rare que pour une journée, une nuit, ça vous coûte 400 000 bahts ou au-delà. Et tout le monde n'a pas 400 000 bahts dans la poche. Alors on ne se substitue pas à une assurance, attention, hein. Mais dans certains cas, on aide les gens à s'en sortir. En ce qui concerne l'aide au rapatriement, c'est aussi une de nos, je ne vais pas dire une spécialité, mais plutôt que souvent d'aider quelqu'un à s'en sortir ici en Thaïlande, il arrive que parfois il soit plus simple pour lui et pour nous de l'aider à se rapatrier en France et d'essayer de se débrouiller en France, parce que comme chacun sait, en Thaïlande, les aides locales n'existent pas. En France, on a encore la chance pour l'instant d'avoir des aides de l'État. En ce qui concerne la couverture de notre association, on essaie de couvrir le royaume. Aujourd'hui, on a des représentants à Phuket, Koh Samui, Pattaya, Bangkok et à Korat.
On n'a pas encore trouvé quelqu'un qui veuille bien se mouiller sa chemise pour Chiang Mai. Si vous connaissez quelqu'un, faites-nous le savoir, ça nous arrange. Notre financement, en partie minima, ce sont les adhérents. Je vous invite d'ailleurs tous, si c'est pas trop vous demander, peut-être de voir avec Xavier de devenir adhérent. Un adhérent, c'est 500 bahts, c'est pas la mort d'un homme, mais par contre, ça peut nous aider. Et ça peut surtout aider quelqu'un qui en a besoin. Il y a des dons particuliers qui sont faits souvent par des entreprises. Et puis on a créé des événements. Il y en a un qui est réputé ici à Bangkok, qui est le Beaujolais Nouveau. Je voulais dire à ce propos que nous avons été très critiqués par certaines personnes qui ont utilisant Facebook, donc utilisant une grande partie de la communauté francophone. Donc on s'inscrit en faux sur le fait que ce soit critiquable, dans la mesure où les fonds qui nous sont remis sont exclusivement réservés à des gens qui en ont vraiment besoin. L'AMBT peut bénéficier de subventions du ministère des Affaires étrangères, sauf que aujourd'hui nous n'avons pas la certification loi 1901 et nous sommes en train d'y travailler de sorte que une fois que notre association sera déclarée loi 1901, que l'on puisse faire appel, lorsque ça sera possible, aux subventions du ministère, sachant que cette année les subventions avaient été supprimées et puis il y a un petit peu d'argent qui a été remis, mais il semblerait que pour les années à venir, ce ne soit pas de ce côté-là qu'on reçoive le plus de fonds. Le fonctionnement de l'association, ce sont des demandes qui proviennent essentiellement du service social de l'ambassade. Il faut savoir que l'ambassade n'a aucun budget pour venir en aide aux Français qui sont en difficulté. Par conséquent, notre association, nous sommes un petit peu, je dirais, le backup de notre ambassade pour pouvoir aider ces gens qui se retrouvent souvent dans une grande difficulté et qui ont besoin d'aide. Le comité directeur, qui comprend aujourd'hui 7 personnes et dont je suis le président, décide de l'aide à apporter, évidemment avec l'aide de gens compétents, croyez-moi. Par contre, c'est confidentiel, vous le comprenez, on ne peut pas donner les noms des gens qu'on aide, ça me paraît évident. Les aides financières que nous accordons sont en général des aides pour lesquelles on demande aux gens de nous rembourser. C'est-à-dire, on fait faire une reconnaissance de dette en Thaïlande n'a pas grande valeur, mais en attendant, on essaie d'aider les gens. On l'a déjà fait, par exemple, pour des entrepreneurs qui n'ont pas pu finir leur fin de mois. Lorsqu'on aide quelqu'un à finir sa fin de mois pour pas qu'il tombe parce que fermer une entreprise, si je me permets de donner ce cas, c'est tout simplement parce qu'on est ici en face d'entrepreneurs. Mais si on peut aider un entrepreneur à payer ses dettes, il ne fermera pas son entreprise. Avec un peu de chance, il arrivera même à remonter la pente. La seule chose qu'on demande en échange, c'est que lorsque la pente est remontée, de bien vouloir nous rembourser ce qu'on a prêté, parce que ça nous permet d'aider d'autres personnes. Là, je m'en suis pas trop mal sorti, voilà, c'est bien. On avait dit 15 minutes. Merci. Merci beaucoup. Merci.